Bon, voilà pour ma troisième partie de vidéo sur le cours. Après, je vous parlerai dans une quatrième vidéo du World Trade Center, même si vous n'aurez pas à me le faire pour tout de suite ce sujet. Donc, dans le reste du monde, il y a plusieurs choses qui vont se construire, puisque en fait, après la guerre froide, c'est un monde en reconstruction qu'on est obligé de faire. Donc la Russie, donc l'URSS va devenir la Russie et on va voir apparaître dès 1990 un président qui a plutôt l'air jovial, qui rigole tout le temps, qui va être au pouvoir jusqu'en 2000, donc quand même il a été réélu 2 fois. C'est Boris Eltsine et c'est lui qui va permettre à la Russie de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, depuis 2000, c'est Vladimir Poutine qui est chef de la Russie. Bon, même si ils se vantent d'avoir une démocratie, n'oubliez pas que c'est une démocratie russe. Donc, il y a quand même des secrets, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément à l'intérieur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer à partir des années 90 d'important? Eh bien, premièrement, la Chine va elle aussi devenir beaucoup plus démocratique qu'elle ne l'a été depuis la création de la Chine en 1949 et de l'installation d'un pouvoir totalitaire par Mao Zedong. Et à partir de 1990, la Chine va devenir beaucoup plus libérale, avoir une économie ouverte sur le monde et va devenir une puissance mondiale. Elle va faire partie de ce qu'on appelle des pays émergents, c'est-à-dire des pays qui vont d'accord, sortir et augmenter leur économie. Pareil, même si ça reste une démocratie, on peut se demander derrière la politique qui est appliquée. On le voit en ce moment, beaucoup, avec des informations secrètes, cachées, etc. Donc attention à prendre avec des pincettes, mais en termes d'économie, la Chine est devenue un pays libéral et ouvert sur le monde. Ça, c'est une vraie nouveauté dans les années 90. Autre grande nouveauté, l'Amérique du Sud également va devenir plus démocratique. Donc on va voir apparaître dans l'Amérique latine en particulier, je parle du Mexique, de l'Argentine, la Bolivie. Ce sont des pays qui ont toujours connu des dictateurs et depuis les années 90, ça tend vers des républiques beaucoup plus libérales et beaucoup plus ouvertes. Donc ça, c'est aussi la grande nouveauté dans les années 90 en termes d'économie. L'Afrique est encore à ce jour l'un des continents où il y a le plus de dictatures à la tête de ces pays. Donc je vous ferai pas, c'est pas la peine de tout savoir, tous les pays, mais on a énormément d'accords de pays sous dictature. Ça fait que aujourd'hui le monde se repose énormément sur l'ONU, qui semble être l'espoir, tout simplement grâce à ces casques bleus qui vont aller aider les populations grâce au système également d'aide, d'entraide et humanitaire que l'ONU a mis en place. Donc ça, c'est très important. Et puis également le fait qu'ils ont imposé depuis quelques années ce qu'on appelle le droit d'ingérence, c'est-à-dire qu'un pays étranger n'a pas le droit de mettre le nez dans un autre pays. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple qui est arrivé récemment, quand la forêt amazonienne au Brésil a brûlé, Macron avait proposé son aide et avait donné des pistes de solutions au président brésilien. Et le président brésilien ne voulait pas de l'aide et même a qualifié Macron d'un peu de nom d'oiseau, tout simplement parce que Macron se mêlait des affaires internes du pays du Brésil et c'est interdit par l'ONU, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller mettre le nez dans les affaires des autres pays, même s'il y a une guerre, même s'il y a un problème, même s'il y a un dictateur. C'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Voilà. Je vous fais une petite quatrième vidéo pour vous parler du World Trade Center. Et puis, voilà, si vous avez plus besoin d'explications, vous pouvez très bien me faire un petit message. Et moi, je réexplique des morceaux, des petites parties, etc. que vous voulez vraiment en précis. Allez les filles, à tout à l'heure!